Maintenant, sachant que les occupants de la conciergerie d'Emmanuel Macron, qui est El Mouradia, ont changé en 2019. En 2019, le budget de la présidence de la République était simplement de 60 844 435 dollars US. 60 millions. En 2025, il est de 550 millions, 662, etc. Ça, c'est en 2019. En 2019, c'était la fin d'un cataclysme, du moins d'une catastrophe. En 2019, c'était la fin d'une catastrophe. Et comme je l'avais dit à plusieurs reprises, y compris au précédent chef d'état-major, quand il avait conduit ce changement, je lui ai dit que vous allez vers un cataclysme. Voici. 2019, hein, ça fait très mal, hein, 2019. 60 millions de dollars, 60,9. 60 millions de dollars. C'est énorme. En 2025, c'est 550,7 millions de dollars. Waouh! En 2025, écoutez, hein, en 2025, le budget de la présidence, 550 millions 662 964 dollars US, est sensiblement égal, à celui de la justice en 2016 et 2018. 543 millions de dollars, 551 millions de dollars et 561 millions de dollars. Mais une présidence, une conciergerie de Macron a un budget égal à celui de la justice d'avant le cataclysme, pardon. Ça c'est le budget des Moudjahidines. En 2020, le budget des Moudjahidines a augmenté, le voici, 1 milliard 862 millions, etc. Les chiffres. 1 milliard 862 millions 158 540 dollars US en 2025. Il a augmenté de 121 millions 710 144 dollars US. Hein. Vous faites la différence. 1 milliard, 1,8 milliard de dollars moins 1,7 million de dollars, vous allez trouver la différence. Est-ce que le nombre de Moudjahidines a augmenté? Ou bien, alors que naturellement, le nombre de Moudjahidines devrait diminuer. Par la loi de la nature, par la loi de la vie, par les lois divines. Ou bien, est-ce un business des ayants droit qui a augmenté? Est-ce que les ayants droit, maintenant, suffit-il de dire que je suis l'arrière-petit-fils ou le cousin de la tante maternelle, de l'oncle paternel, pour être un ayant droit? Ouais. Je comprendrai qu'il y a l'augmentation de la pension des Moudjahidines. Pas de leurs ayants droit, d'un point de vue politique et d'un point de vue économique. L'augmentation de la pension des Moudjahidines est compréhensible. Des Moudjahidines, pas de leurs ayants droit. Parce que, avec les autres, là, les médecins que je vais aborder tout à l'heure,
Ils vont alimenter l'inflation là. Et l'inflation, elle va massacrer toute une bonne partie de la population algérienne, plus que les pauvres. Ah, de 2021, le budget de la santé par rapport à 2021, dans la loi des finances de 2025, le budget de la santé a augmenté de 153,48%. Il a augmenté de 153,48%. La population algérienne a augmenté, la démographie algérienne a augmenté. D'accord. Mais dans une proportion infinitésimale comparée à cette croissance du budget de la santé. Mais maintenant, en disant le budget de la santé a augmenté de cette façon, je l'aborderai un peu plus en détail là. Hein. Rapidement, d'un point de vue comme ça, hein, très superficiel. Ça veut dire que tout ce qui a été claironné en termes d'investissement dans la santé, dans la production pharmaceutique, etc., était plus de la connerie. Relevait plus des âneries, d'accord, que d'autres choses. Une autre certitude, le nombre de malades sans soins ou avec des soins inefficaces est parti en roquette en Algérie. Ça, c'est ce qu'on a dit. Ça pourrait être une cause de cette augmentation vertigineuse. Alors que il est de l'autorité publique. Les puissants, les galonnés, les pistonnés se soignent à l'étranger. Alors que la plèbe, mes compatriotes en Algérie, lancent des appels pour des cagnottes sur le web, lancent des appels au secours via le web, sans faire parce que je parlerai tout à l'heure de la discrimination entre les malades, sans faire de discrimination entre les malades. Il est insupportable de voir un enfant pleurer de douleur. Son père, sa mère, ses frères, ses oncles, toute la nation algérienne est incapable de faire quoi que ce soit pour lui.